Jean-Pierre, on vous emmène à présent à Londres puisque la semaine dernière s'est déroulée là-bas la 2e édition des Rendez-vous with French Cinema, manifestation organisée par Unifrance, association chargée de promouvoir le cinéma français à l'étranger. Frédéric Muraroto a suivi pour nous l'équipe du dernier film de Bertrand Tavernier, c'est La Princesse de Montpensier, pour voir justement comment le film était accueilli là-bas. Reportage. Bienvenue à Londres, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, nous entrerons en gare de Saint-Pancras international. Londres, jeudi 17 mars, présentation du film La Princesse de Montpensier, la presse anglaise, ou plutôt The Princess of Montpensier, comme on dit ici, le dernier film de Bertrand Tavernier prévu dans les salles british le 8 juillet. Le réalisateur et 2 de ses comédiens, Mélanie Thierry et Gaspard Ulliel, avaient fait le déplacement. Tu testes le son ? Oui. Alléluia. Mais si le réalisateur est connu chez nos amis anglo-saxons, pour les 2 jeunes acteurs, c'est une autre paire de manches. Bah, je pense que déjà, ils ont une relation différente à nous, parce qu'ils nous connaissent moins, ils ont vu moins de nos films. Tout le monde m'appelle Mélanie Laurent, depuis que je suis là, j'en peux plus. Bravo, hein, vraiment c'est formidable, vous allez ouvrir Cannes. Mais écoutez, je vous remercie. C'est charmant. Je suis très flattée. Bon, merci beaucoup. Là, tu vois, je dois être très rouge. Je suis rouge là, tu vois. Il y a pourtant de quoi rougir de plaisir pour Mélanie Thierry, car sa prestation ainsi que le film ont été très bien accueillis. Je sens que les gens ont bien aimé, je sens qu'ils ont passé un bon moment, que c'est un film qui leur a plu, et qu'ils ont été touchés. Et que c'est un film typiquement français, et du coup ça leur paraît un peu exotique, j'imagine, quoi. Exotique, voilà un qualificatif que les journalistes français n'auraient pas osé attribuer au dernier film de Bertrand Tavernier, à qui beaucoup reprochaient son classicisme. Alors, nous avons tenté d'en savoir un peu plus auprès de nos 2 journalistes anglais. Ce film est typiquement le genre de film français que les Anglais adorent. C'est très bien réalisé, c'est tourné dans de beaux paysages français, avec de belles forêts, de beaux châteaux. C'est aussi très bien interprété. Tous les acteurs sont beaux, séduisants et sensuels. Pour moi, il y avait beaucoup d'énergie dedans. C'était un film très jeune. En fait, moi ça m'a fait penser au Sex and the City. Un peu comme ça. Ouais, c'est un peu comme Sarah Jessica Parker qui discute sur ses modes. C'est dans un bar, il y avait il y avait la nourriture du temps. Il y avait plein de repas partout. Il y avait plein de robes. Le fashion, c'était très important pour les gens de l'époque là. Mais c'est un peu caché, hein. Donc il faut savoir que Tavernier joue. C'est malin ce qu'il fait. C'est pas évident. Est-ce qu'un Français aurait osé comparer La Princesse de Montpensier à Non, Sex and the City ? certainement pas. La Princesse de Montpensier, un Sex in the City version 16e siècle, les Anglais n'ont rien perdu de leur extravagance. Car plus que new-yorkais, ce film-là se révèle être un pur produit français à l'exportation. Vous savez, il y a une phrase dans le Colonel Blimp de Michael Powell qui me fait chaque fois un peu monter les larmes aux yeux, quand Anton Walbrook, un Allemand, c'est le seul personnage qui dit des choses très belles sur l'Angleterre, essaye en train d'expliquer que devant un paysage, tout d'un coup en Allemagne, il dit, et tout à coup, very foolishly. And very foolishly. I remember the English countryside. Je pensais, moi, à cette phrase en filmant certains plans de paysage de la campagne française. Oui, je voudrais que les gens, comme ça, suddenly remember the beauty of French countryside. Le soir, Bertrand Tavernier et ses 2 acteurs vont présenter La Princesse de Montpensier pour la première fois devant un public anglais. Le film sera suivi d'un débat avec un Bertrand Tavernier très en forme. On va faire le débat de la rafle, nous, après. Oui, on fait le débat de la rafle. Il y a 3 débats. Ah, oui. Comme François est parti, on va aller faire Potiche aussi. Oui, on doit remplacer... tu dois te faire passer pour Judith Godrèche, là, Mélanie. Ça va être facile. Ou Mélanie Laurent. Je rigole. Oh. The Princess of Montpensier sortira le 8 juillet dans une quinzaine de salles seulement en Angleterre. Reste à savoir s'il saura s'attirer les faveurs du public autant que celles des critiques.
Mais ici, on adore le cinéma français. Prenez l'exemple il y a 2 ans de Coco avant Chanel, qui est devenu le 2e plus gros succès ici en Angleterre au box-office. Il y a une place ici pour les films français. Alors justement, outre La Princesse de Montpensier, comment les films français en général sont-ils accueillis en Angleterre? Et quels sont les acteurs ou les actrices que les Anglais nous envient? La réponse demain. Voilà, Jean-Pierre Meucler.